Bonjour, mon étoile rayonnante. Je suis si heureuse que tu aies trouvé ton chemin jusqu'ici, maintenant, en cet instant. Il y a quelque chose d'intemporel dans l'énergie qui existe entre toi et cette personne à laquelle tu penses, comme si vos âmes se reconnaissaient bien avant que vos esprits ne se retrouvent. Même maintenant, un courant d'émotions profond et puissant circule entre vous deux, indéniablement fort. Le roi de coupe semble couronner cette connexion, symbolisant non seulement la profondeur émotionnelle, mais aussi la retenue. Il y a de l'amour ici, et il est profond, mais c'est un amour discret, un amour tacite, celui où les mots sont superflus car l'énergie exprime tout. Vous vous retenez peut-être tous les deux, non par désintérêt, mais peut-être par peur, ou parce que vous comprenez mutuellement que ce que vous partagez n'a pas toujours besoin d'être exprimé au sens traditionnel du terme. Il s'agit plutôt de présence, la chaleur d'un regard, le réconfort d'un silence partagé. Pourtant, il semble que vous soyez tous deux appelés à vous appuyer sur vos proches en ce moment. Peut-être la vie vous mène-t-elle sur des chemins différents, chacun de votre côté, face à vos propres difficultés. Peut-être êtes-vous incapable de vous montrer pleinement l'un pour l'autre en ce moment, mais le lien demeure. Puis, traversant le silence, nous voyons le chariot. Cela me dit que malgré tout, la retenue émotionnelle, le silence actuel, il y a en vous une détermination profonde à faire en sorte que cela fonctionne. Vous n'avez pas abandonné. Même dans la douleur, vous tenez le fil. Maintenant, tournons le miroir vers vous, Sagittaire. Le cœur sauvage, l'esprit courageux, le mat émerge pour vous, et ce n'est pas une surprise. Vous êtes à l'aube de quelque chose de grand, prêt à franchir le pas. Votre cœur est ouvert, sans défense. Que ce soit avec cette personne ou non, vous êtes prêt à tout risquer par amour. Vous êtes prêt à recommencer, à vous déconnecter du bruit du monde, peut-être même de votre passé. Certains d'entre vous, je le sens, s'éloignent d'une relation de longue date, peut-être même d'un mariage. Vous vous débarrassez de couches, abandonnant des identités qui ne vous conviennent plus. La carte du mariage inversé confirme qu'il ne s'agit pas d'un simple changement, mais d'un démantèlement des structures qui vous soutenaient autrefois. Que pensez-vous de cette personne? Le roi d'épée parle. Vous utilisez votre intellect pour protéger votre cœur. Vous n'êtes peut-être pas avec elle en ce moment, peut-être êtes-vous séparés, peut-être même rompus, mais elle occupe toujours votre esprit. Il y a encore de la tension. Et avec l'empereur, on voit que vous essayez de vous stabiliser, de garder les pieds sur terre même lorsque tout semble incertain. Mais sous cette apparence stable se cache le 9 d'épée, l'inquiétude, l'agitation, l'anxiété. Vous faites tout votre possible pour la réprimer, pour garder votre calme. Pourtant, à l'intérieur, la tempête est bien réelle. La source de cette anxiété, le 8 d'épée révèle un sentiment d'enfermement, comme si vos mains étaient liées, incapables de tout réparer, incapables d'exprimer votre vérité, incapables de bouger. Et émotionnellement, le 5 de denier émerge. Vous vous sentez abandonné, laissé pour compte, insuffisant. À cause de cette douleur, vous vous armez de la reine d'épée, essayant de protéger ce qui reste de votre cœur. Et pourtant, tu t'en souviens. Le 10 de coupe persiste dans ton corps émotionnel. Ta vision d'une vie éternelle avec lui, ton dénouement heureux, la vie que tu imaginais ensemble. Il hante tes moments de calme. Malgré tout cela, tu n'abandonnes pas. Tu es determiné. Ce sont tes mots, ton vœu. Continuez à apprendre, à évoluer, à viser le meilleur, que ce soit en réparant cette relation ou en appliquant les leçons durement acquises à quelque chose de nouveau. Tu n'es pas du genre à rester figé éternellement. Votre amour pour eux n'a pas disparu. Le roi de coupe réapparaît, écho de l'énergie partagée entre vous. Vous ne parlez peut-être pas. Le 4 d'épée indique que le silence règne actuellement, mais votre amour continue de couler vers eux, calme, constant, persistant. Même si c'est vous qui êtes parti, la tour et le 5 de bâton me disent que ce n'était pas facile. Ce n'était pas une question de hasard. Vous avez lutté contre cela. Vous avez brisé quelque chose pour protéger quelque chose de plus important. Votre amour-propre, votre santé mentale ou la vocation de votre âme. Passons maintenant à eux, votre personne, Sagittaire. Ils ne sont pas insensibles à tout cela. Le 10 de bâton les montre porteurs d'un lourd fardeau émotionnel. Le poids de votre connexion est réel pour eux.
Votre séparation n'est pas quelque chose qu'ils ignorent, elle est ancrée en eux. Ils la ressentent. Ils la portent. Et pourtant, ils vous aiment. La carte des amoureux est là pour nous le rappeler. Malgré la distance, malgré le poids, l'amour demeure dans leur cœur. Alors, à quoi pensent-ils quand ils pensent à vous? Le 8 de coupe suggère qu'ils ont tenté de prendre leur distance émotionnelle. Ils se sont peut-être éloignés ou ont créé de l'espace, mais cela ne signifie pas qu'ils ont lâché prise. Loin de là. Vous réapparaissez sans cesse dans leurs pensées. Le roi de bâton émerge. Cette personne est passionnée par vous. Et pourtant, avec la grande prêtresse, ils vous perçoivent comme un mystère. Vous ne ressemblez à personne qu'ils aient connu auparavant. Vous éveillez en eux quelque chose de spirituel, quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Ce contraste entre désir et énigme les laisse perplexes quant à la façon de vous atteindre. Émotionnellement, ils sont en conflit. Vous leur manquez. Ils ne l'admettent peut-être pas, ne le montrent peut-être pas, mais lorsqu'ils se couchent le soir ou passent devant des lieux familiers, votre énergie les enveloppe comme un fantôme de ce qui était ou pourrait encore être. Au plus profond de leur cœur, il y a du désir. De la confusion. Et surtout, une attirance profonde qu'ils ne peuvent ignorer. Même maintenant, même dans le silence qui vous unit, de tendres échos d'amour murmurent encore à travers cette connexion. Tel le léger parfum d'une beauté qui emplissait autrefois l'air, l'énergie persiste. Le page de coupe est là, apportant de doux signes, rêveries, souvenirs, une chaleur fugace mais indéniable. Cet amour n'est pas éteint. Il vibre encore sous la surface, même si aucun de vous n'ose le nommer à voix haute. Le 4 de coupe inversé suggère que quelque chose est en train de changer. Là où régnait autrefois l'indifférence ou l'engourdissement, une fissure apparaît dans cette armure, une étincelle de désir renouvelé de ressentir à nouveau, de voir ce que ce lien recèle encore. Pourtant, avec le 2 de bâtons inversés, l'hésitation règne. Ils se sentent bloqués, tiraillés. Et en y regardant de plus près, on découvre le pendu, suspendu dans l'immobilité. Ils attendent. Non pas par indifférence, mais par peur. Peur de l'inconnu. Peur de ce que te choisir signifierait pour leur réalité actuelle. Vous représentez quelque chose d'audacieux, d'inconnu, de vivant. Et si cela est profondément attrayant, cela menace aussi la structure de la vie qu'ils ont construite. Une vie ancrée dans le devoir, la responsabilité ou les attentes d'autrui. La reine de denier nous dit que beaucoup d'entre eux ne sont pas libres. Qu'ils soient liés par le mariage, par des obligations ou par des liens affectifs avec quelqu'un qui compte encore sur eux. Cette responsabilité les empêche de s'aventurer dans l'inconnu avec vous. Mais la culpabilité? Oh, la culpabilité s'infiltre dans leur énergie comme une eau froide. Il y a de la honte ici, pour ce qu'ils n'ont pas pu offrir, pour les moments où ils ont échoué, pour la distance qui s'est creusée. Vous partagez peut-être ce sentiment. Deux âmes portant un fardeau commun de regrets, chacune se demandant si les choses auraient pu se passer différemment, si les mots non prononcés auraient pu adoucir le chemin. La de coupe inversée révèle leur réticence à offrir à nouveau de l'amour, non pas parce qu'il a disparu, mais parce qu'ils n'ont pas confiance en eux-mêmes pour le donner librement. Plus maintenant. Et pourtant, lorsqu'ils vous regardent, ils voient l'impératrice. Magnifique, abundant, radius. Mais eux, ils apparaissent sous les traits du chevalier d'épée, pressés, chaotiques, incapables de rester immobiles assez longtemps pour nourrir ce que vous méritez. Ils le savent. C'est ce qui les blesse le plus. Tu mérites mieux. Et au fond, ils savent qu'ils n'ont pas été capables de te le donner. Ils essaient de réprimer leurs sentiments, d'enfouir l'amour, d'ignorer l'attirance, mais soyons honnêtes, ils n'y parviennent pas très bien. Ces émotions ne disparaissent pas. Pas facilement. Alors, quelles sont leurs intentions en ce moment? La reine d'épée. Elle vous laisse de l'espace, respecte votre distance. Peut-être même se disent-elles que c'est ce que vous voulez ou ce qui est le mieux. Pendant ce temps, vous aspirez tous deux à l'indépendance, à la clarté et à la stabilité, selon vos propres conditions. Dans cette quête, vous apprenez chacun à se tenir droit sans trop vous appuyer sur l'autre. Mais qu'est-ce qui les en empêche? Le soleil. Ironiquement, c'est la joie elle-même, la vulnérabilité, l'exposition, l'orgueil. Leur ego les empêche de dire la vérité crue.
Pas encore. Le faire reviendrait à admettre qu'ils ont tort, ou qu'ils vous désirent toujours malgré toutes les raisons qu'ils se sont données de passer à autre chose. Leur orgueil est un mur qu'ils n'ont pas encore appris à franchir. Leurs prochaines actions? Le 4 de coupe, immobilité, voire silence. Pour l'instant, ils pourraient vous ignorer ou faire semblant de ne pas remarquer la douleur. Mais ne considérez pas cela comme permanent. L'énergie est fluide. Rien dans le cœur ne reste complètement immobile. Dans un futur proche, au cours du prochain cycle lunaire, nous entrevoyons le 6 de coupe, une possible réconciliation, une rencontre des souvenirs, un retour à l'innocence. C'est la carte des liens des vies antérieures, des âmes sœurs, du réconfort familier. Elle suggère que quelque chose de doux pourrait refleurir entre vous. Même si les mots sont rares, le cœur se souviendra. Mais n'en faisons pas trop. Le 5 d'épée, la tour et le 8 d'épée surgissent également des cartes. Il peut encore y avoir des conflits, des malentendus, une tempête qui ébranle ce qui reste, des vérités douloureuses ou des troubles intérieurs qui doivent refaire surface avant que la paix ne s'installe. Mais la conscience est une force. Si vous êtes préparé, vous ne serez pas pris au dépourvu. Et pourtant, le 2 de coupe repose discrètement au fond du jeu, tel un secret qui n'a pas été oublié. Cet amour, ce lien, n'a pas disparu. Il attend sous des couches de peur, de chaos et de silence. Si c'est vraiment votre cas, si votre âme résonne avec la sienne, vous pouvez traverser la tempête ensemble. Mais si ces actions continuent de vous faire du mal, vous avez aussi la sagesse de vous en sortir avec grâce. Ce chapitre n'est pas une question d'attente. Il est question de croissance. Le message est clair. Mes rêves sont la signature de mon potentiel. Ce moment de séparation, ce silence, cet espace, il ne s'agit pas seulement de perte. Il s'agit de transformation. Vous êtes tous deux guidés vers votre propre devenir. Car parfois, si l'amour arrive trop tôt, avant que vous soyez prêt, il peut atténuer votre lumière au lieu de l'amplifier. Alors rêvez maintenant. Construses, Carisses. Laissez votre potentiel s'épanouir comme l'aube. Car lorsque vous retrouverez l'amour, que ce soit avec cette personne ou une nouvelle, vous y retrouverez tout votre être. Et c'est le seul amour qui vaille la peine d'être vécu. Et leur vérité cachée? Je suis reconnaissant pour la leçon spirituelle. Vous leur avez appris quelque chose de profond, même s'ils ne le disent jamais à voix haute. Je fais comme si je ne faisais pas attention, mais je vois tout. Même en silence, ils observent, écoutent, ressentent. Il y a quelque chose qui flotte dans l'air, un écho de connexion qui refuse de s'éteindre.